président de la République, c'est d'abord le chef de l'État. Le chef, c'est-à-dire la tête de l'État, le sommet de l'État, c'est le plus haut magistrat de l'État, mais c'est aussi son cerveau. C'est lui qui doit, et c'est sa responsabilité première en tant que chef de l'exécutif et homme politique, il doit décider des orientations du pays et décider de la politique du gouvernement. C'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est que l'homme président de la République est un homme qui est élu par le peuple, au suffrage universel direct. Cela lui confère une dimension, une sacralité, une hauteur, une situation de surplomb, en tout cas, ça devrait être le cas, qui le distingue de tous les autres hommes politiques, parce qu'il est celui que le peuple, en toute connaissance de cause, au terme d'une campagne, a choisi pour conduire le destin de la nation. Et le président de la République, en tout cas sous la Ve République, il est aussi, d'une certaine manière, l'héritier lointain, le successeur lointain des rois de France. Parce que la France est ce pays qui, certes, a été modelé, façonné par la Révolution, 1789, mais qui conserve en lui la trace, la mémoire, le souvenir, l'empreinte de l'Ancien Régime. La Ve République, telle qu'elle a été voulue par Michel Debré, par le général de Gaulle, le texte du 4 octobre 1958, renoue avec l'histoire de France et permet au président de la République d'être, de certaine manière, cette figure, je le répète, lointaine, mais qui est l'héritière des rois de France. La République française, aujourd'hui, en 2017, reste une forme de monarchie républicaine. Elle est un buste républicain sur lequel on aurait placé une tête royale, une tête couronnée. Et l'oublier, c'est oublier l'histoire de notre pays. Donc voilà, le président de la République est pour toutes ces raisons un personnage principal et il est institutionnellement la clé de voûte de nos institutions.